Je tiens dans ma main un petit album qui contient de grandes choses. Et la plus grande des choses, c'est que c'est du piano à quatre mains. On n'a pas beaucoup d'habitude, et ce matin, on est très chanceux d'avoir à nos côtés le duo Fortin Poirier, Amélie et Marie-Christine. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous arrivez d'une tournée dans les Maritimes. Deux mots là-dessus en débutant. Oui, exactement. Oui, c'est ça, on a eu la chance d'aller jouer le concerto de Gabriel Thibodeau, qui est une création qui a été écrite pour nous et pour la chef d'orchestre Mélanie Léonard. Puis, en fait, ça fait plusieurs mois qu'on avait reçu cette œuvre-là, puis c'était la semaine dernière qu'on a eu la chance d'aller présenter ça pour la première fois Ouais, en de concert. concrétiser ce beau projet. La- Avec l'orchestre de... Le symphonique, comment il l'appelle? Le New Brunswick Symphony. Oh, Le symphonique du Nouveau-Brunswick en bon français. Mais le fait qu'on vous ait écrit quelque chose, ça c'est nouveau, hein? Ça arrive pas tout le temps, ça. C'est vraiment un coup de chance. Oui, vraiment. On essaie en fait depuis quelques années d'élargir le répertoire de piano quatre mains. C'est une mission un peu qu'on se donne de faire des commandes d'œuvres, mais cette fois-ci, en fait, c'est Gabriel qui nous a approchés. Il connaissait Amélie, il a rencontré le duo, puis il a eu le goût d'écrire un concerto pour nous. En jasant, on lui a dit qu'il n'existait pas beaucoup de concertos pour piano à quatre mains. Puis il s'est lancé dans le projet, puis il l'a spécialement écrit pour nous deux et Mélanie Léonard, qui est la chef Ouais. de l'Orchestre du Nouveau-Brunswick. Donc, les thèmes de ce concerto-là, c'est basé sur nos noms. Il y a comme découpé l'alphabet de façon chromatique sur le clavier du piano. Fait que chacune notre tour, on énonce notre thème avec notre nom. Puis après ça, le reste du concerto, tous les motifs, c'est basé là-dessus. pour le bienfait des auditeurs, parlez-nous donc de la naissance de votre groupe, comment vous vous êtes rencontrés, comment le groupe est né. Oui, ça fait déjà presque 18 ans que le duo s'est formé. On était toutes les deux étudiantes à l'Université de Montréal avec le même professeur, avec Paul Stewart. On est devenus de très bonnes amies. Puis dans le cadre d'un cours de musique de chambre, on s'est inscrite avec Jean-Hugues Vaillancourt dans un cours de duo piano. Puis ça se poursuit depuis toutes ces années-là. Fait qu'on est vraiment chanceux. C'est un peu comme on fait souvent la comparaison quand on trouve le bon partenaire de danse avec qui c'est fluide, naturel. Parce que les musiciens, on est souvent appelés à jouer avec toutes sortes d'autres musiciens, évidemment. Mais des fois, il y a une espèce de naturel qui est installé dès le départ. Fait que ça a été le cas pour nous parce qu'il faut dire que c'est ça, on se spécialise en piano à quatre mains. On fait aussi du deux pianos, mais c'est plus rare puisqu'il n'y a pas autant de salles qui ont deux instruments. Puis on préfère être dans la même bulle. Fait que c'est sûr qu'il faut bien s'entendre à la base, puis être confortable aussi avec l'autre personne d'emblée. Et cet album qui vient de paraître, Nuit Blanche, c'est pas votre premier. Non, c'est notre troisième album. On s'est relancé dans son projet. C'est toujours un peu fou faire un album. La quantité de travail qui en découle est énorme. Mais une fois qu'on l'a entre les mains, il y a une grande satisfaction. On est très contente de pouvoir évidemment le partager. Puis c'est en fait le concert qu'on tourne présentement et encore pour un bon moment. Donc les gens sont toujours contents à la fin du concert de pouvoir réécouter cette musique-là. Vous allez investir les maisons de la culture de Montréal très bientôt, au début de 2023, c'est ça? C'est déjà commencé, en fait, on a eu le CAM en tournée, qui est une tournée en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal et les Maisons de la culture. Donc, depuis septembre, on a déjà débuté. Là, le 3 et le 4 décembre prochain, on va être à Montréal-Nord et à Verdun. Puis, il y a d'autres dates aussi en Ça se poursuit. 2023. Pendant qu'on regarde, on vous regarde en action, une excellente photo d'ailleurs, euh, moi j'aimerais tout simplement vous dire, à la suite de l'écoute répétée de votre CD, on a chacun trouvé notre préféré. Euh, Oui. alors toi, dis-moi, Sylvie, qu'est-ce qui vient te Ben, chercher? moi, j'ai beaucoup aimé de Victor Simon, Enamorada. Alors, vous pouvez nous parler de cette Ouais. pièce. Oui, certainement. Oui, en fait, ben, Victor Simone, qui est un pianiste argentin qui a habité longtemps à Montréal,
C'est une connaissance, un ami de longue date. Puis on connaissait cette pièce-là qu'il avait d'abord écrite pour son quintet. Et puis là, on cherchait en fait une pièce dans le concept de notre nuit blanche qui allait évoquer un peu une rencontre sensuelle entre deux personnes, un moment d'intimité. Puis on a pensé à cette pièce-là, puis on lui a commandé un arrangement pour piano 4 mains. Et comme les deux, on joue pas de bandoneon et que c'est l'instrument typique du tango, on lui a demandé de remplacer la partie du bandoneon par 2 mélodicas, qui sont des petits mini-pianos, si vous connaissez, dans lesquels on souffle. Fait que là, on fait les deux en même temps, c'est mélodica et piano 4 mains. Donc, ça donne un résultat quand même chaleureux, puis c'est une belle pièce qui est bien appréciée en concert. Ouais. Et toi, Winston, ton préféré? Moi, j'avoue que, étant donné qu'on est en nuit blanche, il y a une pièce qui s'intitule Night. Et c'est contemporain, et moi, ça me plaît. Dès les premières notes, je me suis dit, ah, ça, c'est la mienne. Mais j'avoue que je l'ai écouté plusieurs fois. Et c'est le genre de pièce où tu t'aimes. Et tu pourrais l'écouter là, ad vitam. Et c'est la mienne. Alors, moi donc, est-ce que c'est toi, Marie-Christine, qui est à l'origine de ce choix? Ben, en fait, c'est moi qui ai trouvé on avait choisi la thématique de la nuit blanche. On fait toutes les deux des recherches, puis j'étais tombée sur cette pièce-là qui a été écrite pour des duettistes européens de Fazil Say, qui est aussi, là, mon turc qui est pas tout à fait à point, mais c'est donc un grand compositeur turc, un interprète, un pianiste assez exceptionnel, activiste aussi, il est très impliqué dans le monde politique, des fois un peu trop pour lui, là. Il y a des petites répercussions, mais c'est un homme exceptionnel qui mérite d'être découvert par tous, autant ses compositions que ses interprétations, là. Donc, c'est ça, il a écrit une pièce qui nous plonge vraiment dans l'aspect plus sombre de la nuit. Il y a des relents de musique orientale et en même temps, ça me fait penser à Steve Reich ou bon, quelqu'un qui écrit dans la modernité, si on veut. Alors, oui, toi, tu as une question importante. J'ai une question. Il y a 2 arrangements de 2 pièces classiques, c'est-à-dire la Berceuse de Brahms et le Gluck, le ballet d'Orphée et Eurydice. Qui est l'arrangeur de ces 2 pièces? Greg Anderson, qui est un pianiste qui forme un duo de piano 4 mains également avec Elizabeth Rowe. Donc, ce sont 2 excellents pianistes et ils font souvent leurs propres arrangements. Puis, certaines de leurs pièces sont disponibles pour la vente. Donc, on a trouvé ces 2 magnifiques pièces, puis on est contente de les avoir intégrées au programme. Les arrangements sont bons. Puis, j'aurais une autre question. Pourquoi Nuit blanche? Pourquoi ce titre? Mais à l'époque, on cherchait des idées pour le concert, pour notre futur concert. On vivait toutes les deux des événements marquants dans nos vies. Pour moi, c'était l'arrivée de mon petit garçon. Donc, je vivais pas mal de nuits blanches. C'est ça. Puis moi, à ce moment-là, j'ai vécu une séparation juste avant la pandémie, tout ça. Donc, Marie-Christine recevait souvent mes récits de date au milieu de la nuit et autres questionnements sur la vie, tout ça. Donc, on correspondait, c'est ça. Moi, c'est ça, avoir un enfant, j'allaitais pendant des heures la nuit. Donc, j'étais sur mon téléphone un petit peu à recevoir, à échanger ensemble. C'est ça, on est plus qu'un duo, on est des très, très bonnes amies, pratiquement des sœurs, là. Fait qu'on a partagé beaucoup d'émotions pendant cette période-là. Puis ça nous a amené aussi à se questionner par rapport à notre relation avec la nuit, quand il fait noir, quand on est dans la solitude aussi, à quel point ça peut teinter le temps qui passe et tout ça. Quand ça va mal la nuit, on dirait que le jour viendra jamais, mais il finit toujours par arriver. Ouais. Puis bref, ça a été notre point de départ pour ce projet-là. Donc c'est très personnel à la base, mais je pense que ça peut toucher tout le monde. Moi, une question qui me chicote, mesdames, c'est, oui, professionnellement, vous êtes en couple, mais dans la vie, comment vous vous organisez dans le quotidien? Est-ce que vous prenez vos distances ou vous demeurez ces copines? Oui, on demeure
C'est rare les journées où on s'écrit pas, on se texte pas, on se parle pas, ça va pas des messages vocaux. Ouais. Quand ça fait une couple de jours, là, on se dit comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? On sait pas parler. Ouais, c'est comme la famille, là, vraiment. Ouais, Et puis, à part le duo, quelles sont vos activités professionnelles respectives? J'imagine que vous avez des projets. On a pu voir Amélie avec le fabuleux vidéoclip dans l'émission de Pierre Lapointe avec Marie-Nicole Lemieux, Tico Tico. Et puis, je sais aussi que tu fais partie de la SAMS, la Société pour les arts en milieu de santé, donc tu donnes des concerts. Et Christine, Marie-Christine, je connais pas trop ton actualité, alors Ça, c'est un duo avec Amélie. J'ai aussi un duo avec Vanessa Marcoux, qui est une violoniste et compositrice. Ça fait 6 ans qu'on joue ensemble. Donc, on travaille sur nos projets, on va monter notre nouveau concert, on a tourné aussi l'été passé, on a des tournées prévues l'année prochaine. Donc, je travaille là-dessus beaucoup aussi, puis j'enseigne aussi à mon studio à la maison, puis différentes collaborations de temps en temps. Alors, 18 ans déjà, et tempus fugit, comme dirait l'autre, le temps passe vite. Comment voyez-vous la perspective d'avenir de votre collaboration? Ben, en fait, c'est sûr que dans notre passé, on a établi un peu un rythme de création qui est à peu près à chaque 3 ans, on crée un nouveau concert, l'album qui va avec, après ça, il y a la tournée évidemment. Fait que là, c'est sûr que pour notre 20e anniversaire, on est déjà en train de penser au prochain projet. Puis, comme on a aussi intégré un peu la technologie récemment à nos concerts, c'est sûr qu'on va continuer de développer ça aussi. La scénographie et tout ça pour emballer un peu le concert qui reste tout à fait axé sur la musique. Puis c'est sûr que dans un monde idéal, si on a la chance de continuer à faire de la tournée, on a choisi d'être indépendante pas mal à 100%, ce qui est une énorme charge de travail, mais ce qui fait que le poids des années aussi amène tout un réseau de contacts qu'on a bâti et qu'on aimerait continuer à développer. Les deux, on adore voyager, fait que si on peut... On intègre quelques tournées par année dans nos vies. C'est ça. Puis aussi, l'aspect vidéo, on a eu la chance pendant la pandémie d'être soutenu par le Conseil des arts du Canada pour un projet de 4 vidéoclips. Puis on a déjà sorti 2 vidéos, il nous en reste 2 à produire dans les prochains mois, fait que c'est un beau projet qui s'en vient puis qu'on commence à... Alors, votre site web, on peut trouver plein de choses là-dessus. Là. Donnez-moi l'adresse. Oui, vraiment, duofortinpoirier.com. On est aussi quand même un peu actifs sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, on a une page sur ces plateformes-là. Fait que c'est assez facile de trouver les informations ou Les vidéos, les disques, nos disques sont disponibles sur toutes les plateformes. Merci pour votre présence et félicitations pour ce très beau disque que je répète que j'écoute régulièrement. Et ça tombe bien parce que des fois, tu es en travail, puis tu sais que ça va te faire et t'écoutes ça, puis en même temps, ça me tente à suivre. Mais on invite quand même les gens à aller vous entendre en concert parce qu'il y a une chorégraphie des deux filles qui est vraiment exceptionnelle pour avoir été au lancement, Winfrey et moi. On a vraiment beaucoup apprécié parce que c'est duo 4 mains, mais il y a plus et plus parce que, bon, il y a des instruments que vous rajoutez justement dans le Victor Simon, dans le tango, mais c'est très chorégraphié, c'est très et c'est visuellement magnifique de vous voir jouer toutes les deux. Il y a un petit côté ludique aussi. Oui, aussi. Alors, merci au duo Fortin-Poirier. Bonne continuité et passez de joyeuses fêtes. À vous aussi, merci beaucoup.